Je vais démonter toutes les vidéos anti-israéliennes et pro-palestiniennes. C'est quelque chose de nouveau que je commence sur la chaîne. Chaque jour, des gens m'envoient des extraits par email, sur YouTube, sur Instagram, en me demandant « Peux-tu répondre à ça, s'il te plaît ? Peux-tu expliquer pourquoi c'est faux ?» Et honnêtement, je n'arrive tout simplement pas à suivre. Je veux répondre, mais je n'ai tout simplement pas le temps pour tous. Alors voici ce que je vais faire. Chaque semaine, je vais choisir 2 ou 3 vidéos et je vais les démonter ici même. Si vous avez vu une vidéo attaquant Israël, mettez le lien YouTube dans les commentaires, mais ne collez pas simplement un lien au hasard. Écrivez 1 ou 2 courtes phrases sur qui est dans la vidéo et ce qu'ils affirment. De cette façon, les autres pourront aimer votre commentaire et je saurai quels extraits intéressent le plus les gens. Et une chose de plus, je ne supprime pas les commentaires, je ne réduis personne au silence. Je crois en la discussion ouverte. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Maintenant, commençons par notre première vidéo. J'ai reçu cette vidéo il y a quelques jours. Dans la vidéo, Max Blumenthal a partagé son point de vue sur la guerre en Israël. C'est un journaliste américain et il est bien connu pour son hostilité envers Israël. Cette guerre est terrible. Pourquoi les Palestiniens l'ont-ils déclenchée le 7 octobre? Eh bien, ce n'est pas le cas. Ils ne l'ont pas fait. Cette guerre dure depuis 75 ans. Israël l'a déclenchée en 1948. Israël a commencé la guerre il y a 75 ans. Cette affirmation est fausse à 2 niveaux. Analysons cela. La guerre a commencé le 30 novembre 1947, juste un jour après que les Nations Unies ont voté en faveur du plan de partage, créant 2 États, un juif et un arabe. Le camp juif n'aimait pas le plan, mais l'a accepté. Le camp arabe l'a rejeté et a déclenché la guerre. Les Arabes ont attaqué une ligne de bus juive, la ligne 2094 qui allait de Netanya à Jérusalem, tuant 5 passagers. C'est comme ça que ça a commencé. Des Arabes tuant des civils juifs. À cette époque, les Britanniques gouvernaient encore la Palestine. Ils sont restés encore 6 mois, jusqu'au 14 mai 1948. Lorsqu'ils sont partis, les armées de 5 États arabes ont envahi le territoire, celles de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, du Liban et de l'Irak. Ainsi, non seulement la population arabe locale a déclenché les violences, mais 6 mois plus tard, l'ensemble du monde arabe a rejoint le combat. Leur objectif était clair, la destruction de la communauté juive. Ils ont perdu. Et voici un principe fondamental que beaucoup de voix anti-Israël refusent d'accepter. Si vous déclenchez une guerre et que vous la perdez, cela ne fait pas de vous la victime. Et il y a un autre principe que beaucoup de gens ne connaissent pas. À la suite de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, des empires entiers se sont effondrés. L'Empire ottoman ici en terre d'Israël, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et plus tard les systèmes coloniaux français et britanniques. De nouveaux États-nations ont émergé. Les frontières ont changé. Les populations ont été déracinées. En même temps, à la fin des années 1940, des dizaines de millions de personnes ont été déplacées. 14 millions d'Allemands, plus d'1 million de Polonais et 1 million d'Ukrainiens, 14 millions d'Indiens et de Pakistanais lors de la partition de l'Inde. Ces personnes ne sont pas restées des réfugiés. Ils ont reconstruit, ils ont avancé. Et contrairement aux Arabes de Palestine qui ont déclenché une guerre, les Polonais, les Ukrainiens et les Hindous n'avaient ni rien fait de mal et pourtant, ils ont été forcés de partir et de recommencer. Maintenant, continuons avec Max. Abordons l'accusation de nettoyage ethnique. En procédant au nettoyage ethnique de 750 000 personnes, c'est ce que vous devez comprendre. Les habitants de Gaza, plus de 80% d'entre eux, sont des réfugiés venant d'un endroit appelé Majdal Ashkelon, qui se trouve aujourd'hui dans le sud d'Israël, dans une ville appelée Ashkelon. Environ 70 000 Arabes ont quitté leur domicile pendant la guerre de 1948. Les premiers Arabes à partir étaient des classes aisées et instruites de Haïfa, Jaffa et d'autres villes. Et beaucoup d'autres ont suivi. Les dirigeants arabes ont affirmé que les Arabes sous domination juive seraient vus comme des collaborateurs. Les dirigeants arabes les ont exhortés à partir, promettant une victoire militaire rapide et un retour immédiat. Certains Arabes ont effectivement été expulsés lors de combats intenses. Cela arrive en temps de guerre. C'était une guerre dans laquelle les Arabes ont appelé à l'anéantissement des Juifs. Le chef des Arabes en Palestine, le Mufti Amin al-Husseini, a dit « Arabes, tuez les Juifs où que vous les trouviez. C'est Dieu, l'histoire et la religion.
Cela sauve votre honneur. Dieu est avec vous. Et voici une autre chose que M. Blumenthal a oublié de dire. 160 000 Arabes sont restés en Israël, et aujourd'hui, ce nombre a dépassé les 2 millions. Ils sont des citoyens à part entière de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, si vous demandez aux Arabes israéliens s'ils préfèrent vivre dans un État juif ou sous contrôle palestinien, 99% d'entre eux voudront rester en Israël. Donc, si 2 millions d'Arabes vivent en Israël et qu'environ 3 ou 4 millions d'Arabes vivent dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ce n'est pas un nettoyage ethnique. Mais si vous voulez parler de véritable nettoyage ethnique, posons cette question. Combien de Juifs restaient dans les zones conquises par les forces arabes? Aucun. 0. Les Jordaniens ont procédé à un nettoyage ethnique des Juifs vivant dans la vieille ville de Jérusalem. Hébron, où des Juifs ont vécu pendant des siècles, a subi un nettoyage ethnique. Et dans chaque pays arabe qui a combattu Israël, les Juifs ont été persécutés, expulsés, ou pire. Regardons les chiffres. En 1948, il y avait environ 80 000 Juifs vivant en Égypte. Aujourd'hui, il en reste environ 5. La Syrie avait autrefois une communauté juive d'environ 40 000 personnes. Aujourd'hui, il n'en reste plus un seul. Le Liban comptait environ 10 000 Juifs en 1948. Aujourd'hui, il en reste peut-être 10, surtout des personnes âgées. Ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des communautés entières qui ont été effacées. C'est à cela que ressemble une véritable nettoyage ethnique. Des communautés entières, certaines vieilles de plus de 2000 ans, ont été anéanties. Où est l'indignation ? Et d'ailleurs, les chrétiens, les hindous et toutes les autres minorités subissent aujourd'hui un nettoyage ethnique dans les pays musulmans, et personne n'en parle. Mais voici un point intéressant. Au début de la vidéo, Max dit quelque chose avec lequel je suis d'accord. La guerre est terrible, alors pourquoi les Palestiniens l'ont-ils commencé le 7 octobre? Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Et il a raison. Le conflit n'a pas commencé avec l'attaque du Hamas en 2023. Il n'a pas commencé en 1967, ni même en 1948. Il y avait une communauté juive à Gaza bien avant la naissance d'Israël. Et en 1929, bien avant l'État, bien avant l'occupation, cette communauté a été détruite, anéantie par les Arabes de Gaza. La violence n'a pas commencé avec les frontières. Elle a commencé avec une idée, le rejet de toute présence juive sur la terre d'Israël. Et en cela, Max Blumenthal avait eu raison sans le vouloir. Ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé bien avant. C'est tout pour la première vidéo. Si vous tombez sur une vidéo attaquant Israël, mettez le lien dans les commentaires ainsi qu'une phrase supplémentaire sur qui parle et quelle est la principale affirmation. Parcourez les commentaires et mettez un j'aime sur ceux auxquels vous voulez que je réponde. Et je ferai de mon mieux pour choisir les meilleurs et les démystifier un par un. Voyons comment ce projet évolue. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, qui partagent, commentent et qui remettent en question les mensonges avec des faits. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Yalla bye.